pour la France Insoumise. Le meurtre de Naël a déclenché une vague d'émotions partout dans le pays. Nous sommes des millions à ne plus accepter les violences policières, le racisme systémique et les injustices sociales. Pourtant, cette violence institutionnelle perdure. C'est pourquoi nous soutenons pleinement les revendications que nous avons élaborées avec le collectif. Mais rien n'adviendra sans une refonte radicale du partage des richesses, sans une lutte acharnée contre les discriminations, les inégalités sociales et la pauvreté, sans justice sociale. La justice sociale, c'est notre bien commun. Sans justice sociale, sans solidarité, il ne peut y avoir de démocratie durable, pas de paix durable. Mais le gouvernement refuse de s'attaquer à ces problèmes. Sa politique au service des ultra-riches aggrave les difficultés du peuple face à la vie chère, à la crise du logement ou aux difficultés dans l'accès aux soins. Depuis 2017, le bilan Macron, c'est la flambée des prix. Plus 62% pour les coquillettes, plus 41% pour l'électricité, par exemple. C'est la poursuite de la destruction des services publics. 21 000 lits d'hôpitaux en moins depuis 2017. 1900 écoles et 100 gares fermées. C'est l'augmentation de la pauvreté. Plus de 400 000 pauvres. 5 fois plus d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim durant son mandat. Pendant que les riches se gavent. Plus 600 milliards en 5 ans pour les 500 plus grandes fortunes de France. Quand la colère monte, ce gouvernement choisit l'autoritarisme et la brutalité pour imposer ses passages en force. Interdiction de manifester, atteinte aux libertés démocratiques et syndicales, répression contre le mouvement social et écologiste. Je crois qu'il y a à peu près 1000 militants syndicaux et des mouvements écologistes qui sont ciblés. Tout ça, c'est systématisé. La crise démocratique, sociale, politique que nous traversons est grave. Face à cette situation, nous avons besoin d'une mobilisation populaire puissante. Et la France Insoumise Côte d'Or se réjouit de voir que les organisations syndicales, associations, comités de quartier populaires, collectifs et partis politiques décident d'agir ensemble. Vive l'Union populaire! Outre nos revendications exprimées dans le communiqué commun des organisations qui appellent à cette marche aujourd'hui, pour répondre aux besoins de justice sociale, nous avons proposé un plan d'urgence et de justice partout, avec un programme d'action global contre les discriminations et un plan d'investissement public ambitieux dans les quartiers populaires et sur l'ensemble du territoire pour rétablir les services publics, le financement des associations et des centres sociaux. La seule alternative à la Macronie et à l'extrême droite, c'est aussi l'union à gauche sur un programme de rupture avec le capitalisme à chacune des élections intermédiaires comme les européennes. Réaliser l'union, c'est répondre aux aspirations populaires, c'est répondre aux attentes de toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus de cette maltraitance sociale et qui aspirent à infliger un coup d'arrêt, une défaite à Macron. Continuons de construire l'union populaire et de renforcer l'union des gauches écologiques et sociales anticapitalistes.